Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps. Imaginez un peu, la France en 1944. Le pays sort de la guerre, il est en ruine, tout est à refaire. Et c'est justement de ça dont on va parler. Comment, à partir de ce chaos, la France a été non seulement reconstruite, mais vraiment refondée. C'est un chapitre super important du programme de 3e, parce que vous allez voir, il explique énormément de choses sur la France d'aujourd'hui. La grande question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-là. Et attention, c'est typiquement le genre de problématique qui peut tomber au brevet. Comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un désastre pareil? Et surtout, comment on en profite pour bâtir une république nouvelle, celle qu'on connaît aujourd'hui? C'est un défi gigantesque et on va décortiquer ensemble comment il a été relevé. Pour y voir clair, voici notre plan de bataille. D'abord, on va faire un état des lieux de la France en 44, histoire de bien comprendre le point de départ. Ensuite, on plongera dans les grandes réformes qui ont tout changé. Après ça, focus sur De Gaulle et l'arrivée de la 5e République. On fera une petite pause méthode, hyper utile pour le brevet, avec l'analyse d'une affiche. Et on finira en se demandant ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti! On commence donc par le début. On est en 1944, la France est libérée, la guerre est presque finie sur notre sol. C'est une bonne nouvelle, évidemment, mais le réveil est brutal. Le pays est KO. Alors, quand on dit un pays en ruine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez. La plupart des ponts ont sauté, les rails de train sont tordus, les ports sont bombardés. Résultat, impossible de transporter de la nourriture ou des marchandises. Les gens ont faim, ils ont froid, c'est le règne des tickets de rationnement. Et au niveau politique, c'est le vide total. La 3e République s'est effondrée en 1940, le régime de Vichy a collaboré, il n'y a plus de gouvernement légitime. Bref, on part vraiment de zéro. Mais dans ce vide, une nouvelle autorité va s'imposer. C'est le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. À sa tête, un homme que tout le monde connaît, le général de Gaulle. La mission est double, et elle est immense. Premièrement, rétablir l'ordre et l'autorité de l'État partout en France. Deuxièmement, et c'est crucial, restaurer les valeurs et les libertés de la République. Bon, l'État est de retour. Mais attention, l'idée, ce n'est surtout pas de faire comme avant. On veut construire une France nouvelle, une République plus juste, plus solidaire. C'est le grand projet des réformes de la libération. Et ce qui est fou, c'est que le plan d'action pour cette nouvelle France, il existe déjà. Il n'a pas été improvisé en 1944, non. Il a été rédigé en secret pendant la guerre par tous les mouvements de la résistance réunis. C'est le fameux programme du Conseil national de la résistance, le CNR. C'est bien plus qu'un programme politique, c'est une véritable promesse d'une vie meilleure, d'une démocratie sociale. Pour relancer l'économie et mettre en place ce programme, le GPRF va utiliser un outil très puissant. La nationalisation. Alors ça, c'est un mot de vocabulaire essentiel pour le brevet, il faut le maîtriser. Nationaliser, c'est tout simple. L'État rachète une entreprise privée, qui devient donc une entreprise publique, pour qu'elle serve l'intérêt de tout le pays et pas seulement de quelques actionnaires. Et des nationalisations, il va y en avoir, dans des secteurs absolument stratégiques. L'énergie, par exemple, avec la création d'EDF, les transports avec Air France, les grandes banques aussi, et même l'industrie automobile, regardez cette affiche pour Renault. L'entreprise est devenue la régie nationale. Le message est hyper fort. Renault, ce n'est plus juste une marque de voiture, c'est l'automobile de France. Et cette refondation, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi profondément sociale. Il y a 2 dates à connaître par cœur. D'abord, 1944. Les femmes obtiennent enfin le droit de vote et le droit d'être élues. Une démocratie complète, enfin. Et puis, 1945, la création de la sécurité sociale. C'est une révolution. L'idée, c'est de protéger chaque citoyen des risques de la vie. La maladie, l'accident du travail, la vieillesse, c'est un des piliers de notre société. Ok, donc la France se reconstruit, l'économie repart, la société est plus juste, tout va bien? Eh bien non. Il reste un énorme problème. Le système politique lui-même est bancal. Et ça va provoquer une nouvelle crise et la naissance d'une nouvelle république. Après le GPRF, on a donc une nouvelle constitution, celle de la 4e République. Sur le plan économique et social, elle a fait le job, la reconstruction a été un succès. Mais politiquement, c'est une catastrophe. Le problème, c'est que les gouvernements n'arrêtent pas de changer, parfois tous les 6 mois. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale a trop de pouvoir et peut renverser le gouvernement très facilement. Imaginez un jeu de chaises musicales où le Premier ministre change tout le temps. Impossible de gouverner sereinement. Cette instabilité va exploser en 1958 à cause d'un événement très grave, la guerre d'Algérie. Le 13 mai, il y a un soulèvement à Alger. L'armée menace de prendre le pouvoir. La France est au bord de la guerre civile. Le pays est paralysé. Dans cette situation de crise extrême, le président de la République, René Coty, n'a plus qu'une solution. Il fait appel à la seule personne capable de rétablir l'ordre, le général de Gaulle. De Gaulle accepte, mais il pose une condition. Il veut changer les règles du jeu. Il veut une nouvelle constitution. Et voici le résultat, la constitution de la 5e République, notre République actuelle.
Le changement est radical. Regardez le schéma. L'objectif, c'est de mettre fin à l'instabilité. Comment? En donnant beaucoup plus de pouvoir au président de la République. C'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée, et il peut même demander directement leur avis aux Français par référendum. Bref, on passe d'un pouvoir faible à un pouvoir exécutif fort, incarné par le président. Et les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle constitution? Eh bien, ils sont massivement pour. Le référendum de septembre 1958 est un véritable plébiscite. Regardez ces chiffres, presque 80% de oui. Ça montre bien que les Français en avaient marre de l'instabilité et qu'ils faisaient confiance à De Gaulle pour créer un régime politique qui fonctionne. La 5e République est née. Allez, petite pause dans le cours, on passe en mode brevet. L'analyse de documents, c'est un exercice incontournable. C'est pas compliqué, mais il faut être méthodique. Et savoir le faire, c'est s'assurer des points faciles. Alors on va s'entraîner ensemble, pas à pas, avec une affiche. Voilà le document qu'on va analyser. C'est une affiche de campagne pour Charles de Gaulle lors de l'élection présidentielle de 1965. Et cette élection, elle est historique. C'est la toute première fois dans l'histoire de France que le président de la République est élu directement par tous les citoyens au suffrage universel. Alors, comment on fait pour analyser ça le jour J sans paniquer? C'est simple comme bonjour, il y a 3 étapes à suivre, toujours dans le même ordre. 1. On présente le document. 2. On décrit ce qu'on voit de manière objective. 3. On explique le message. Présenter, décrire, expliquer. C'est la recette magique, retenez-la bien. On y va, étape 1, présenter. On se pose les bonnes questions. Quelle est la nature du document? C'est une affiche politique. Qui est l'auteur, ou plutôt le commanditaire? L'équipe de campagne de Charles de Gaulle. La date? 1965. Le contexte? Très important. La première élection présidentielle au suffrage universel direct sous la 5e République. Voilà, c'est court, c'est précis, c'est parfait. Étape 2, on passe à la description. Là, on fait comme si on décrivait le document à quelqu'un qui ne le voit pas. On ne cherche pas à interpréter. On voit quoi? Au premier plan, le dessin d'une petite fille. Elle a l'air sympa, elle porte une robe bleu, blanc, rouge. Elle nous dit « J'ai 7 ans ». Juste en dessous, il y a un slogan écrit à la main « Laissez-moi grandir ». C'est tout. On a décrit les éléments principaux. Et maintenant, l'étape 3, la plus intéressante. On explique, on met nos lunettes de détective et on cherche le sens caché. Qu'est-ce qui a 7 ans en 1965? La 5e République, bien sûr, née en 1958. Cette petite fille, ce n'est donc pas n'importe quelle petite fille, c'est une allégorie de la République. Le message devient limpide. Cette 5e République est un succès, elle a apporté la stabilité, mais elle est encore jeune. Et le slogan « Laissez-moi grandir », c'est un appel à voter pour qui? Pour De Gaulle, son père, pour qu'il puisse continuer à la faire grandir. C'est malin, non? Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Et pour terminer, on va faire le bilan de tout ça. Parce que cette période de l'après-guerre, ce n'est pas juste de la vieille histoire. Elle a laissé des traces profondes dans la France d'aujourd'hui. Allez, le moment de la fiche de révision spéciale brevet. Si on devait tout résumer, voilà ce qu'il faut absolument avoir en tête. Les dates clés. 1944, le GPRF et le vote des femmes. 1945, la Sécu. 1958, la naissance de la 5e République. Les notions essentielles. Constitution, nationalisation, référendum. Et le personnage majeur, évidemment, Charles de Gaulle. Si vous maîtrisez ça, vous avez déjà l'essentiel du chapitre. Et je vous laisse avec une dernière question pour réfléchir un peu. La 5e République, on l'a vu, a été pensée pour répondre à une crise, pour garantir la stabilité. Mais aujourd'hui, les défis ont changé, le climat, les crises économiques, les nouvelles technologies. Est-ce que nos institutions sont toujours les mieux adaptées pour y faire face? Le débat est ouvert, et c'est aussi ça, être citoyen, se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Merci pour votre attention et bonne révision.